Donc le CP+, Truba, qui va piloter le chauffage, l'eau chaude, la ventilation. Il ne dispose que d'un seul bouton central, gauche-droite, et un bouton pression. À sa gauche, il y a un petit bouton retour, mais ça on peut ne pas l'utiliser. Si on fait une fausse manœuvre, il peut nous sauver, mais normalement, il n'est pas obligatoire. On peut s'en sortir sans lui. Donc, ça facilite l'utilisation, gauche-droite et un bouton au centre. Si je veux rentrer dans le menu, je n'ai qu'une possibilité, donc, c'est de pousser au centre. Une fois qu'on pousse, on est dans le menu. Il y a différentes icônes qui correspondent à différentes fonctions. Elle clignote, il ne se passe rien. L'icône indique que vous vous trouvez dessus, c'est une référence. Si je ne suis pas assez rapide, il sort automatiquement du menu. Il se met en veille. Donc je dois revenir dans le menu. Je disais donc qu'il clignotait pour donner une référence. Ça veut dire que si je vais à droite, c'est son voisin de droite à ce moment-là qui clignote. Comme ce n'est pas tactile, c'est un repère pour savoir où on se trouve. Je reviens sur la première icône. On voit un thermomètre dans le camping-car. On peut donc deviner qu'il s'agit uniquement du chauffage. Je pousse car vous ne savez faire que cela. Et vous rentrez dans le chauffage. C'est un simple et bête thermostat. Il est sur 0 puisqu'il est éteint. Si je vais à gauche, naturellement je ne sais pas aller dans les négatifs. Donc il n'y a rien qui se passe. Si je vais à droite, jusqu'à plus 30. C'est un simple thermostat comme à la maison. Si je veux 17 degrés, je pousse pour valider. Mon chauffage va se lancer jusqu'à atteindre cette température. À droite, encore un thermomètre avec des petites vagues. Il s'agit de l'eau chaude. Même chose, on pousse pour rentrer dans son thermostat. Il est éteint. Là, pour l'eau chaude, il y a 3 positions. Éco en premier lieu, c'est 40 degrés de température d'eau. La deuxième position haute, c'est 60 degrés de température d'eau. Et la troisième et dernière position, boost, ce n'est pas chauffé plus... Ce ne sera pas plus chaud, pardon. Ce sera plus rapide. Donc c'est 40 degrés, mais plus rapidement. Donc 40, c'était la toute première. Si je valide, mon eau va chauffer à 40 degrés en 15-20 minutes. Si vous mettez le mode boost, ce sera un peu plus rapide. Le mode boost est très peu utilisé. Au fond ici, c'est la ventilation qui a 2 rôles. Quand on chauffe le véhicule, ici j'ai rentré 17 degrés tout à l'heure, là-bas. Ici j'avais rentré 17 degrés. Donc si je me rends sur la ventilation, ce sera la diffusion de l'air chaud dans le véhicule. Eco, c'est première vitesse et height, c'est deuxième vitesse. Vous savez accélérer la pulsion de l'air chaud. Minimum, maximum. Vous n'allez pas chauffer plus fort, vous allez chauffer plus vite. S'il fait bon, qu'on ne veut pas mettre de chauffage, je vais aller couper mon eau également. Je rentre dans le menu de l'eau. Je vais à gauche, chercher les 0. Ok, je coupe. Même chose pour le chauffage. Ici, c'est bien pendant l'exemple, on a un message d'erreur. Le message d'erreur s'affiche pourquoi? Parce que j'ai mis 17 degrés et j'ai mis 40 degrés pour l'eau. Mais il n'y a pas de bonbonne sur le véhicule. Donc, si vous n'avez pas ouvert votre bonbonne, ou que la bonbonne est simplement vide, vous aurez ce genre de message d'erreur qui va s'afficher. Il n'y a pas de manipulation pour l'enlever, on appuie simplement, il disparaît. Si je ne remplace pas la bonbonne ou que je ne vais pas ouvrir la bonbonne, le message va revenir tout seul dans quelques secondes. Je reviens, on revient à nos moutons. Je disais donc que j'allais couper l'eau, j'ai coupé l'eau. Je vais couper le chauffage également. Je vais à gauche chercher le 0. Je valide, off. À ce moment-là, je n'ai plus d'eau chaude, je n'ai plus de chauffage. Donc si je me rends sur la ventilation, il n'y aura plus minimum maximum pour l'air chaud puisque mon chauffage est éteint. Et là, son deuxième rôle intervient. Vent pour ventilation, je dis oui. Et là, il me propose 10 vitesses. Les bouches de chauffage vont simplement faire circuler de l'air, mais de l'air frais, pas de l'air chauffé. C'est bien pour l'été et c'est bien pour l'humidité également.
Donc soit minimum, maximum 2 vitesses pour sortir l'air chaud dans le véhicule, accélérer le mouvement, soit simplement une circulation d'air libre. Il revient dans le menu, puisque je n'ai rien fait pendant plusieurs secondes. Je reviens dans le menu, comme pour le reste, si je veux éteindre ma ventilation, qui vient de s'enclencher, on l'entend. C'est la même chose que les autres. Je dois faire clignoter son symbole, rentrer à l'intérieur, aller à gauche, comme ceci, chercher le 0 et l'éteindre. Donc en fait, au-dessus, ce sont vos 3 réglages principaux. On a le thermostat chauffage, on a l'eau chaude et on a la ventilation du chauffage ou d'air frais. En bas, il n'y a que 2 petites choses à voir et c'est secondaire, c'est moins important. Je dis 2 choses parce que la dernière là-bas, la clé, c'est pas pour nous, c'est pour l'atelier. Donc la première ici, c'est un timer. Propose une heure de départ, start. Vous mettez par exemple 6 h au matin, il vous demande une heure de fin, mettez 8 h au matin, il vous propose du chauffage, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Si vous mettez off, il va vous proposer uniquement de l'eau si vous ne souhaitez que de l'eau. Pour l'exemple, on va tout prendre. Je veux 12 degrés. Je veux 40 degrés de température d'eau. Minimum, maximum pour ma ventilation. On pour dire oui, je suis d'accord avec ce que je viens de faire. Je valide. De 6 heures à 8 heures, le chauffage va fonctionner jusqu'à 12 degrés. L'eau chaude sera à 40 et ma ventilation va tourner au réglage que je l'ai mise. Si on dort et qu'on part, ça se fait automatiquement. Il faut l'annuler quand on ne veut pas l'utiliser parce que sinon, il est enregistré en mémoire et tous les jours de 6 h à 8 h au matin, vous aurez le chauffage, l'eau chaude et la ventilation qui va se lancer toute seule. Donc, il clignote, j'y rentre, il me propose directement off, je n'ai qu'à pousser. Et en dernier lieu, ce n'est pas compliqué, on voit une horloge complète, simplement le réglage de l'heure. À modifier en fonction des heures d'été, heures d'hiver. Si vous ne faites rien, il ressort du menu tout seul, ou alors on appuie sur retour et vous avez l'afficheur.